Je vais parler, et ce n'est pas un scoop, vous imaginez bien, d'un texte qu'on a lu ou qu'on va lire. Alors ce sera voilà, qu'on a lu. Pour ceux qui suivent le plan de lecture, 1 Timothée 5. Comme ça, il y a aussi un suivi cohérent par rapport à ce qu'on lit dans le Nouveau Testament. Et ensuite, il y a ce texte d'1 Timothée 5 qui m'a un peu fait souffrir pour le préparer, pour mettre un petit commentaire. Et je me suis dit, bon, avec tout ce que j'ai œuvré, galéré dessus pour essayer de mettre quelque chose de cohérent, de concret, on va en faire une prédication, gloire à Dieu. Voilà. Alors, je vais prendre ce texte d'1 Timothée, ce chapitre 5. Dans cette lettre de Paul à Timothée, on voit vraiment le cœur d'un père spirituel. L'apôtre Paul a vraiment ce cœur de père pour son fils dans la foi. Il va l'appeler son vrai fils. Il l'appelle mon enfant véritable dans la foi. Alors, véritable, pourquoi véritable? Est-ce qu'il y a des enfants non véritables? Mais lui, il avait apparemment une place prépondérante dans son cœur. Et cette première lettre fait partie de ce qu'on appelle les lettres pastorales avec 2 Timothée et Tite. Pourquoi pastorale? Parce qu'elle parle de la vie de l'Église, de la vie du troupeau, de son organisation, du rôle des responsables aussi spirituels. Et Timothée a rencontré Paul à Lystre lors de son premier voyage missionnaire, dans Actes 16, versets 1 et 3, que vous pouvez trouver. Là aussi, Paul a amené à Christ Eunice et Loïs, la mère et la grand-mère de Timothée. Et Timothée a aussi été gagné à la foi chrétienne dans cette époque-là. Sa mère était juive et son père était grec. Donc un joli mélange. Et pour pouvoir justement suivre l'apôtre Paul, pour ne pas choquer, eh bien, Paul a même, nous dit le texte, circoncis Timothée parce qu'il avait une origine grecque et juive. Depuis ce jour, eh bien, Timothée est devenu un fidèle compagnon, un jeune pasteur que Paul a laissé à Éphèse pour diriger une église troublée par des faux enseignements, des désordres différents. Alors, c'est rigolo parce que la jeunesse, on n'a pas tous la même perception. Quand Paul va dire que personne ne méprise ta jeunesse, si vous regardez lorsque Paul a rencontré Timothée dans Acte 16, et après, quand la lettre de Paul a été écrite, Timothée, il avait joliment 35 ans. Donc, si on dit à un ado aujourd'hui qu'on est jeune à 35 ans, voilà, on n'a pas tous la même notion que personne méprise ta jeunesse. Nous, on va souvent utiliser ces textes pour parler des jeunes, des ados, que personne ne méprise ta jeunesse. Ben non, bingo, c'était un texte qui s'adressait à un vieux de 35 ans. Et depuis ce jour, donc, Timothée est devenu ce compagnon fidèle et Paul l'a laissé à Éphèse pour diriger une église qui était troublée par des faux enseignements, des désordres internes. Heureusement qu'il n'y a pas ça ici, hein, gloire à Dieu. Paul avait visité Éphèse avec lui après sa première captivité à Rome, donc Paul avait été mis en prison pour sa foi. Et là, il en est ressorti, alors il est certainement allé à Éphèse, peut-être qu'il a été aussi évangélisé dans cette période une partie de l'Espagne. Puis en partant pour la Macédoine, il lui a dit « Reste ici, prends soin de l'Église, enseigne la parole et protège le troupeau. » Et cette lettre est donc une parole d'encouragement, une direction spirituelle donnée à un jeune leader chargé de ramener de l'ordre, de la pureté dans cette église dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui encore, il y a besoin de cette pureté, de toutes ces choses dans la maison de Dieu. Alors, Paul écrit pour protéger l'église contre des faux enseignants. Paul écrit aussi pour encourager une vie chrétienne authentique, marquée par la prière, la foi, la piété, être centré sur Christ, donner des principes clairs aussi pour l'organisation de la communauté. Et Paul va aussi souligner l'importance du témoignage personnel de chaque croyant, à la maison, dans l'Église et dans le monde. Et il va rappeler dans 1 Timothée 3,15 que l'Église est la maison de Dieu, la colonne et le soutien de la vérité. L'Église est la maison de Dieu, la colonne et le soutien de la vérité. L'Église est importante. Aujourd'hui, alors qu'il y a des courants un petit peu partout,
On a accès à beaucoup de connaissances, pas toujours justes et vérifiées. Avec Internet, enfin, il y a des fake news dans tous les domaines. Il y a des choses. Et l'Église a ce rôle aussi important. Je ne parle pas de l'institution, mais le groupe ensemble, eh bien, qui est comme une protection aussi. Paul nous enseigne donc que la vérité de l'Évangile doit être gardée et transmise fidèlement. Servir Dieu, c'est transmettre un enseignement solide et vivre une vie exemplaire. L'ordre et la pureté et la piété sont essentiels pour un témoignage efficace dans le monde. On ne peut pas vivre n'importe comment et puis mettre juste un petit peu de Dieu dans notre vie. Non. En fait, soit il est le Dieu de tout, soit il est le Dieu de rien du tout, en fait. Il ne veut pas de partage. Et au chapitre 5, dans 1 Timothée 5, Paul va montrer comment tout ça se manifeste concrètement. Et dans nos relations, dans la manière d'honorer les faibles et les responsables, dans la gestion de la vie spirituelle, dans le ministère. Et il y a 3 attitudes qui sont marquées pour bâtir une église mature, qui sont données par l'apôtre Paul. C'est servir avec pureté, c'est servir avec honneur et c'est servir avec discernement. C'est ce qu'on verra ce matin, les 3 points. Servir avec pureté. Déjà le premier point. On va lire 1 Timothée 5. 1 Timothée 5, 1 et 2. Ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Intéressant, hein ? Cette précision juste à la fin, en toute pureté. Il y a des fois des trucs, quand on les lit, ou qu'on prépare des petits résumés, on se dit « mais pourquoi tu as mis ça ? C'est compliqué. » Voilà. Bon, on va un petit peu voir plus loin. Paul parle ici de relations saines et saintes dans l'Église. Ce n'est pas juste donner des enseignements, ce n'est pas juste reprendre, ce n'est pas juste corriger, d'encourager, mais c'est dit celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté, dans la droiture. Il enseigne à Timothée, notre cher apôtre Paul, et à nous aussi que l'Église est une famille spirituelle, pas une entreprise, pas une hiérarchie froide, où des responsables vont juste dire « tu fais comme ci et c'est comme ça » et on ne discute pas. Mais une maison où chacun doit être traité avec respect et pureté. Les anciens comme des pères, c'est dit dans ce texte, les jeunes comme des frères, les femmes âgées comme des mères et les jeunes femmes comme des sœurs en toute pureté. Paul établit ici la culture du royaume de Dieu, la culture de la famille. Quelque chose de propre. Et dans un monde impur, rempli de scandales et de confusion morale, le Saint-Esprit appelle l'Église à être un modèle de pureté. Pureté ne veut pas dire distance. C'est pas ça. Pureté, c'est un amour désintéressé, un regard pur, un service sincère. Paul dit en toute pureté. Paul dira d'ailleurs dans 1 Thessaloniciens 2, 6 à 7 aussi, juste à la fin du verset 7, « Nous avons fait preuve de douceur parmi vous, comme une mère qui prend soin de ses enfants. » Il y a cette pureté, il y a cette douceur. Que Dieu nous donne ce cœur tendre, que Dieu, dans nos relations, dans l'Église, eh bien, nous aide à avoir cette tendresse, cette pureté, cette lumière du Christ. Pas de pensée fausse. Deuxième chose qu'on voit comme attitude pour bâtir une Église mature, c'est servir avec honneur. Au verset 8, il est écrit ceci, versets 3 et 4, et verset 8, « Honore les veuves qui sont vraiment veuves. » Là aussi, il y a des détails, mes amis. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent à exercer la piété d'abord envers leur propre famille, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Waouh! Vous en voulez encore? Verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes
d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui ont la lourde responsabilité de prêcher et d'enseigner. En effet, l'Écriture déclare « Vous ne mettrez pas une muselière à un bœuf qui foule le blé, et l'ouvrier a droit à son salaire. N'accepte pas d'accusation contre un ancien, à moins qu'elle ne soit appuyée par 2 ou 3 témoins. » Honore les veuves qui sont vraiment veuves. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui ont la lourde responsabilité de prêcher et d'enseigner. Et il ajoute, l'ouvrier mérite son salaire. L'honneur, c'est le langage du royaume de Dieu. L'honneur. Est-ce qu'on honore aussi ceux qui nous entourent? Là où le monde critique, là où le monde calomnie, là où le monde relève tous les défauts, on pourrait dire, mais c'est juste. Le monde, il est pas beau. Donc j'ai raison. Ben non. La Bible nous dit, mais c'est autre chose. Tu dois agir autrement. Tu dois parler autrement. Là où le monde critique, l'Église doit honorer. Honorer, ça ne veut pas dire cautionner. Honorer, c'est reconnaître la valeur que Dieu a placée dans l'autre. Honorer, c'est donner du poids, de la dignité, du respect. Mais l'honneur, c'est aussi surtout prendre soin. Paul explique, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Vous savez, ce verset, il a, comme beaucoup d'autres versets dans la lettre de Paul à Timothée, dans ces 2 lettres, ont beaucoup d'importance pour moi, parce que c'est un scoop pour personne. On a vécu pas mal de difficultés au niveau de santé, que ce soit les enfants, que ce soit Rebecca, que ce soit moi. Différentes difficultés, et c'est clair, quand tu as le nez dans le guidon, que tu travailles, que tu dois répondre aussi à des besoins, tu dois, entre guillemets, participer à des temps de louange, tu dois rendre visite à des gens, tu dois faire ceci, faire cela, et puis que tu as à la maison des gens qui ne sont pas bien, finalement. Ce genre de versets, mes amis, m'ont fait penser autrement. En disant, mon premier champ de mission, il est où? Je peux gagner le monde entier. Et j'ai reçu des fois des invitations. Tu peux venir en Belgique, tu peux venir en Afrique, tu peux venir là. J'ai toujours refusé la plupart des trucs parce que je ne peux pas me barrer puis dire à Rebecca, mais débrouille-toi. Avec les gamins malades, t'es malade, mais c'est pas grave, moi j'ai mon ministère. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Ce genre de verset m'a enlevé toute culpabilité lorsque je devais faire sauter un rendez-vous, lorsque pour X ou Y raison je devais passer du temps avec ma famille, lorsque pour X ou Y raison je devais être un père ou un mari. Et j'en ai rien à faire du ministère, dans le sens, j'ai rien à prouver. J'ai rien à prouver. Je ne travaille pas pour les applaudissements. Je ne travaille pas pour l'audimat. Je ne travaille pas pour qu'on dise « Ah, qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il travaille beaucoup, qu'est-ce que... » Non, que nenni. Non. Et nous? Elle a quelle place? Quelle place la famille? Quelle place ton cousin? Quelle place ton oncle, ta tante, ta mère, ton père? Quelle place? On peut gagner le monde, mais perdre sa famille. Ça, j'ai toujours dit à Dieu, je suis prêt à faire beaucoup de sacrifices. Et la foi, la vie chrétienne, l'Église, c'est mon monde. Et je donne ma vie. Il n'y a pas de raison d'être, de vivre. Mais ça ne m'intéresse pas de gagner le monde si je perds ma famille. Ça, j'ai toujours dit depuis le début. Je ne veux pas gagner le monde si je perds la famille. J'en ai rien à faire. Ça va? Vous me suivez? Je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais des fois le Saint-Esprit parle ou pas. Vous trierez ce qui vient de Dieu. Voilà. Autrement dit, ta foi commence à la maison. Et avant de servir sur l'estrade, Dieu veut voir comment tu sers dans ton foyer.
L'honneur, c'est prendre soin. L'honneur, c'est bénir. L'honneur, c'est protéger. L'honneur, c'est reconnaître ceux qui ont semé avant nous. Dans Exode 22, d'ailleurs c'est un des 10 commandements, hein, honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est le premier commandement avec une promesse. Vous voulez vivre longtemps ? Pas besoin de Botox ou de... Aujourd'hui encore, dans un temps où la critique détruit, Dieu cherche une église qui honore. Honore ton pasteur, même s'il n'est pas parfait. Ça, c'est facile, hein ? Ça, c'est facile. J'ai pas pu m'empêcher. Honore ton conjoint. Honore tes parents. Honore les anciens qui ont bâti avant toi. Même s'ils n'ont pas fait tout parfait. Même si tu pourrais dire « Ah, mais quand même !» Honneur. Honore. L'honneur attire la faveur de Dieu. Le mépris ferme le ciel. Moi, je crois sincèrement que le mépris ferme le ciel. Mais l'honneur attire la faveur de Dieu. L'honneur ouvre les portes que le talent ne peut même pas ouvrir. Concrètement, dans ton foyer, honore ton mari. Honore ta femme. C'est reconnaître aussi la place que Dieu lui a donnée. Évite les paroles qui rabaissent. Encourage, soutiens, valorise. Dis-lui, je crois en toi. Même si parfois il t'énerve, bénis-le, relève-le. C'est ainsi que la présence de Dieu demeure dans nos foyers. À la place de dire à vos enfants, t'es un nul, tu n'y arriveras à rien, bénis-le, relève ce qu'il y a de positif, encourage-le. Ça ne veut pas dire qu'on doit cautionner tout et n'importe quoi, c'est pas ça, vous m'avez compris. Mais honore aussi. Troisième chose, troisième attitude pour bâtir une église mature, servir avec pureté, servir avec honneur, servir avec discernement aussi. 1 Timothée 5, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi en aient de la crainte. Et oui, il faut de la pureté dans la maison du Seigneur. Je te conjure devant Dieu, devant le Christ Jésus et devant les anges élus, d'observer ces règles sans préjugés et de ne rien faire par favoritisme. Waouh. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne te rends pas complice des péchés d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Cesse de boire uniquement de l'eau. Bon, on ne devrait pas dire ça pendant la... Mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. C'était médical, hein ? Il n'y avait pas encore toute la chimie chinoise ou suisse, enfin voilà, donc bref. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. Chez d'autres, ils se découvrent qu'après coup. De même, les œuvres bonnes se manifestent et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. 1 Timothée 5, 22, n'impose les mains à personne avec précipitation, ne te rends pas complice des péchés d'autrui, garde-toi pur. Dans la version parole vivante, c'est écrit ainsi, c'est plus long, hein ? Si vous voulez lire plus longtemps la Bible, prenez parole vivante, c'est amplifié. Ne te décide pas trop vite à imposer les mains à quelqu'un, n'agis jamais à la légère ou dans la précipitation. Tu risquerais de te solidariser avec les torts d'autrui et de te trouver impliqué dans la responsabilité de ses manquements futurs. Ne te rends donc pas complice des péchés d'un autre, garde tes mains nettes, conserve-toi entièrement pur en toutes choses. Paul avertit Timothée, ne confie pas trop vite des responsabilités. Souvent, on prend ce texte pour dire qu'il ne faut pas trop imposer les mains, faire attention, il pourrait y avoir un fluide ou quelque chose. Non, là, dans le contexte, en fait, si vous prenez tout, hein, Timothée 5 et les autres textes, l'imposition des mains, d'ailleurs, Paul dit que Timothée a reçu l'onction, la bénédiction, le mandat aussi par l'imposition des mains. L'imposition des mains, là, c'était pour conférer un ministère. Conférer un ministère. Et là, Paul dit, ne confie pas trop vite des responsabilités à quelqu'un. Parce que s'il débloque, ben en fait, tu es coupable de l'avoir installé dans un rôle qui n'était peut-être pas encore pour lui, ou pas du tout pour lui.
Ne te laisse pas guider par tes émotions, c'est dit avant. Hein. Ne fais pas usage de ne rien faire. Si vous prenez le verset 21 juste avant, verset 21, verset 21, je te conjure devant Dieu et devant le Christ Jésus et devant les anges élus d'observer ces règles sans préjugés et de ne rien faire par favoritisme. Et après, il dit, n'impose les mains à personne avec précipitation. En fait, faire par favoritisme, parce que quelqu'un, voilà, peut-être être ta famille, ou te plaît, ou par, voilà, ne te laisse pas influencer par le favoritisme ou l'opportunisme, parce que ça peut servir ta cause, ou pour plaire, ou pour éviter de déplaire au quelqu'un, ou pour qu'on te fiche la paix. L'imposition des mains, ici, c'est pas la prière pour les malades, c'est l'acte d'établir quelqu'un dans le ministère. Et Paul dit, fais-le avec discernement. Pourquoi ? Parce que quand tu valides un serviteur, tu partages aussi une part de sa responsabilité. Dans Timothée 3, Paul détaille les qualités requises pour un responsable. Il doit être irréprochable, compliqué, fidèle, sobre, hospitalier, capable d'enseigner, non violent, désintéressé, etc., etc. Relisez 1 Timothée 3, il y a toute la liste. Et les diacres aussi doivent être respectables, sincères, fidèles, éprouvés. Leur famille doit refléter aussi leur vie spirituelle. Le discernement protège l'Église. Le discernement préserve l'onction aussi. Et le discernement maintient la pureté du témoignage. Ne choisis pas par émotion, choisis par révélation. Ne place pas quelqu'un dans une responsabilité par affinité, mais par maturité. C'est important ce discernement aussi. Et Paul conclut, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Chez d'autres, ils se découvrent qu'après coup. De même, les œuvres bonnes se manifestent et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Les péchés, comme les bonnes œuvres, finissent toujours par se manifester. Il y a toujours, toute chose finit par venir à la lumière. Toute chose finit par venir à la lumière. Toute chose. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une puissance, il est aussi un esprit de sagesse. Et dans l'Église d'aujourd'hui, eh bien, il faut du discernement. Le discernement est essentiel pour protéger l'unité dans le corps de Christ, pour éviter aussi les scandales, pour maintenir la pureté de l'onction. Le discernement est essentiel pour protéger l'unité du corps de Christ. Le discernement est essentiel pour éviter les scandales. Et le discernement est essentiel pour maintenir la pureté de l'onction. Alors je vais conclure. Paul nous montre ici le modèle d'une Église mature, équilibrée et spirituelle, pure dans ses relations, honorante dans son attitude, sage et discernante dans ses décisions. Quand la pureté règne, quand l'honneur habite, encore une Église, une vie, et quand le discernement conduit, alors la gloire demeure durablement sur son peuple. Dieu ne cherche pas seulement des églises puissantes, il cherche des églises pures. Jésus revient. Comment est-ce qu'il nous retrouvera ? Pas seulement remplis de feu, mais remplis de sagesse. Aujourd'hui encore, il cherche des Timothées des temps modernes. Vous pouvez être ce Timothée. Des hommes et des femmes de feu et de fondement. Des gens qui sont décidés de servir avec pureté, qui ont décidé de servir avec honneur, qui ont décidé de servir avec discernement. Et vous aurez compris, j'ai juste fait une parenthèse par rapport à ces vraies veuves tout à l'heure, c'est celles qui n'ont aucune ressource, c'est celles qui n'ont pas de famille, c'est celles qui n'ont personne, pas d'enfant, pas de choses pour s'occuper d'elles. Et c'est de celle-là aussi que Paul parlait. Et c'est pour ça aussi qu'il dit « Celui qui n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa propre famille, est pire qu'un incroyant. » Mais aujourd'hui encore, est-ce qu'on veut bâtir une église mature ?
Est-ce qu'on veut avoir cette attitude de pureté, d'honneur et de discernement entre nous, au milieu de nous, la crainte de Dieu plutôt que la crainte des hommes. La crainte de Dieu plutôt que la crainte des hommes. Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu qui guérit, un Dieu qui restaure. Mais Dieu est un Dieu saint. Et souvenez-vous, quand on parle que Dieu est esprit, souvenez-vous que dans le nom de l'Esprit, souvent on dit le Saint-Esprit. Et dans cette sainteté, on est aussi mis à part pour Dieu. Mis à part pour le servir. Mis à part, non seulement pour lui dire qu'on l'aime, mais encore pour faire sa volonté. Dans Matthieu 7, il y a cette liste qui dit « Mais Seigneur, en ton nom on a prophétisé, en ton nom on a chassé des démons, en ton nom on a guéri des malades, en ton nom on a ressuscité des morts. » Et Jésus dit « Allez-vous-en, je ne vous connais pas. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père entreront dans le royaume de Dieu. » Waouh! C'est ça qu'on est appelé à être et à vouloir. Alors ce n'est pas pour mettre une chape de plomb sur qui que ce soit. Ce n'est pas du tout pour ça. C'est juste pour nous rappeler qui est Dieu, dans son amour, dans sa grâce. Et aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais dis « Oui Seigneur, je veux être ça. Je veux rectifier ma vie. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. J'ai besoin, fais-moi un modèle de pureté. Faites-moi un instrument de pureté, un modèle d'honneur, un canal de discernement. Donne-moi ce discernement des esprits. Purifie mes motivations, affûte mon discernement spirituel. Dans un monde troublé où il y a tellement d'informations à la seconde qui circulent, on a besoin de ce discernement. On a besoin de connaître ce Jésus, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu 3 fois saint. On a besoin de venir à ses pieds et dire « Je t'adore, Seigneur. Je t'adore », on l'a chanté. C'était ce dernier chant « Je t'adore, Seigneur ». Seigneur Jésus, merci pour mes frères, merci pour mes sœurs, merci pour cette Église. Merci pour ta grâce. Merci pour ta pureté. Merci de nous aider à servir avec pureté, de m'aider, Seigneur, de purifier mes motivations, de purifier mon cœur, de purifier nos cœurs, nos esprits, de nous aider à servir avec honneur. Il y a tellement de mépris dans ce monde, tellement d'insultes dans le monde, les uns les autres. Seigneur, tellement de violence, tellement de guerre, même tellement dans les familles, dans les foyers, entre les parents, les enfants, les parents, dans les couples. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à te servir avec honneur, Seigneur. Seigneur, aide-nous aussi à avoir cette volonté de discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Discerner, Seigneur, ta volonté. Discerner, Seigneur, ton chemin. Merci pour le chemin de grâce sur lequel tu veux nous conduire. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen.